Et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Et moi c'est Titou et ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous la famille ce soir. Ce soir encore un programme de folie. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas d'actionner la petite cloche pour vous être averti de nos lives en temps réel. Ce soir encore du très lourd autour de la table les copains avec un invité exceptionnel, cher à notre cœur, fondateur de la chaîne YouTube Just Juve, excuse-moi si je le dis mal, membre actif de Juventibus, co-présenteur de la chaîne officielle Juventus Twitch. Ciao Giuseppe et benvenuta a casa. Come stai? Je vais très bien. Un grand merci et super merci pour l'invitation. Pour moi, c'est toujours un honneur de participer. Et tu sais, j'ai pas beaucoup l'occasion de parler de la Juve en français. Avant tout ce qui était lockdown, etc., je regardais tous les matchs avec mon père, mes frères, et alors on commentait en moitié sicilien, moitié français les matchs. Et là, ça fait longtemps, donc je suis super content parce qu'entre l'anglais et tout, et l'italien, n'importe quelle langue, parler en français, ma langue maternelle, ça me fait super plaisir. Merci. Merci à toi d'être venu. Franchement, ça nous Merci. fait plaisir. Vraiment, vraiment. Tu étais notre rayon de soleil. Je te le disais là juste avant. Et tous les jours, je te regarde. Et si tu peux me faire le petit lancement, franchement, ça me ferait plaisir. C'est mon petit kiff à moi. J'adore. Allez, hop. J'adore. Ciao Juventini of the world. My name is Giuseppe. Welcome back on the channel. Tutti Juve. Don't forget, maximum of likes, subscribe. Waouh, super, super. Abonnez-vous la famille. Super, super. Merci beaucoup, Giuseppe. Autour de la table, un randonneur en déshérence dans les campagnes héroltaises. Il fait du risotto et à s'en lécher les babines. Vous aurez compris, je parle bien évidemment de Lionel Lippi. Salut Lionel, comment ça va mon pote? Ça va super bien. Salut tout le monde. Salut Giuseppe, merci beaucoup d'être avec nous. T'es pas, Et j'espère qu'on va passer super bien. t'es pas trop fatigué là avec toutes tes petites randonnées en ce Pas moment? du tout, pas du tout. Le petit pique-nique, Impeccable, c'est bon, c'est aujourd'hui, top. ça s'est bien passé? Parfait, parfait, au top. T'as même un petit coup de soleil, parfait. T'es très belle, t'es très jolie aujourd'hui. Avec nous ce soir, la plus belle des Juventines avec son masque rose et sa petite queue de cheval. Salut Eza, comment ça va? Ouais, ça va, et vous, vous allez bien? Bah écoute, Tranquillement? hein. Merci à Giuseppe de venir, ça fait plaisir de l'avoir. Donc voilà. Bah, On va parler d'un très grand aujourd'hui, donc ça tombe bien. ah ouais, non, c'est clair, c'est clair. Une star. Bah, moi, enfin, en relisant un peu son palmarès, je suis devenu dingue. Et bien évidemment, ce soir avec nous aussi, Jean Reynaud, adepte de la salle du sport et aussi poli qu'un gitan en colère quand la Juve perd. J'ai nommé Killing Joke. Salut Killing, ça va Florian? Comment tu vas mon pote? Bah, salut à tous, salut le chat et salut Giuseppe. Ouais, ça va très bien, je suis très content d'être là et j'espère qu'on va passer un super moment. Ouais, bien sûr. Merci, hein, le chat. Vous avez été nombreux sur Twitter à répondre et à donner votre avis à la question où voudriez-vous voir Buffon l'année prochaine? C'est notre sujet de discussion ce soir. Il sera bien évidemment suivi d'un tutti speed de dingo pour mieux connaître notre invité, puis d'un quiz pour tester vos connaissances sur Buffon. Allez, accrochez-vous. C'est parti avec la carte d'identité de Gianluigi Buffon. C'est 26 ans de carrière professionnelle, dont 19 à la Juve, 1109 matchs, 920 buts encaissés. En termes de palmarès collectif, c'est 30 titres, une Coupe du Monde, un jeu méditerranéen, une Coupe du FA, 12 Scudetti, 7 Super Coupes d'Italie, et c'est le recordman, 7 Coupes d'Italie, 5 Coupes d'Italie, pardon, un Scudetto de Série B, et oui, malheureusement, le Farsopoli, une Ligue 1 et un trophée des champions en France. Bravo! Aïe, aïe, aïe. 26 ans de carrière, mais c'est surtout également 60 distinctions individuelles. Je ne vais pas toutes vous les nommer, mais quand même, il y en a certaines qui font extrêmement plaisir, comme 4 fois le prix, 4 prix IFF HS, c'est les prix historiques du soccer, donc un peu les historiens du soccer. Donc 2 fois meilleur gardien des 20 dernières années, une fois meilleur gardien de la décennie 2000 à 2009, une fois meilleur gardien du 21e siècle. Il est aussi dans les FIFA 100 depuis 2004. FIFA 100, c'est les 125 joueurs désignés par Pelé comme étant les meilleurs de tous les temps. Il a un prix Lev Yashin, il est dans l'équipe mondiale 2006, il est 3 fois dans l'équipe FIFA Pro World 11, un Golden Foot, un Best FIFA Goalkeeper, 2 équipes type de l'Euro, 3 fois meilleur joueur de FIFA, 2 fois en tant que meilleur gardien et 1 fois en tant que meilleur joueur. Après, il y a des distinctions et des 16 Oscars aussi del Calcio AIC.
mais important quand même, c'est plus qu'un homme puisque il a eu le collier d'or du mérite sportif en 2006 après la Coupe du Monde en Italie et aussi la Croix du mérite, un peu ce qui correspond à ce qu'on a nous en France de la République italienne. C'est un grand monsieur, franchement, honnêtement, quand je lisais tout ça, je me disais mais c'est pas possible en fait, ce joueur-là, il a été béni des dieux. C'est juste incroyable. Je vais te demander, hein, bien évidemment, ton ressenti, Giuseppe, sur ce joueur, cette légende. Qu'est-ce que ça nous intéresse? Vas-y. Comment tu le vis, toi, un petit peu, cette annonce cette semaine? Quel a été ton ressenti sur le sujet? Bah alors, je sais pas si je dois commencer du début de l'histoire de Buffon, parce que moi, je le voulais pas à la Juve. Hein. Donc, tu veux. Ah, tu le voulais pas? Je voulais pas. Pour te dire à quel point je comprends de foot, hein, tu vois. Ouais, non. Non, Bah, mais je voulais pas Chiesa, je voulais pas Buffon. Regarde-les maintenant, les stars. Non, Buffon, tu sais pourquoi? Parce que je le voyais quand il jouait à Parme et c'était un jeune joueur et comme tout jeune joueur un peu foufou, excentrique, il faisait des plongeons où il fallait pas plonger. Et je trouvais qu'il faisait un peu trop de show à l'époque. Quand il est venu à la Juve, je disais oui, bien, bon. Mais jamais j'aurais imaginé la carrière de ce grand monsieur icône. Tu sais, quand tu fais toujours ton top 3 des joueurs historiques de la Juve, il est dedans. Après, tu le mets premier, deuxième, troisième, il est là. Il est là. Et quand tu vois la carte d'identité, comme tu as montré avec tout ce qu'il a eu, quel homme. Je suis fier. Et tu sais, on va en parler tout à l'heure, mais tu sais, depuis que je suis petit, je vois les comparaisons entre qui est le meilleur gardien. Et tu regardes depuis les années 2000 jusqu'à il y a quelques années maintenant, c'était Neuer avec quelqu'un, Van der Sar avec quelqu'un, Peter Schmeichel avec quelqu'un, n'importe quel gardien, Casillas, etc., toujours avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Buffon. Il a toujours été là. Donc, il a toujours été en compétition et pour moi, ça décrit tout. Maintenant, moi, j'ai été super triste et très, très triste quand il est parti de la Juve la première fois. Cette fois-ci, encore une fois, triste, oui. Après, tu peux pas comparer avec la première fois qu'il est parti. En tout cas, pour moi, hein. Surtout parce que tu avais les supporters dans le stade. C'était un peu, tu sais, tu dis au revoir à quelqu'un. Donc, pour moi, j'avais déjà un peu fait mon deuil, surtout que c'était le premier gardien à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, il est deuxième gardien. Après sa peine, quand tu regardes le match encore d'hier, le gardien, si je ne me trompe pas, d'après les stats, 13 matchs, 11 victoires, 2 égalités. Donc, il a pas perdu cette année encore. Un grand gardien, un grand monsieur. Et oui, ça me rattriste, surtout que je me dis, peut-être qu'on va plus le voir ni en Serie A, ni nulle part, parce qu'on ne sait pas. Hein, peut-être qu'il va aller dans un autre club, peut-être qu'il arrête. Et c'est toujours triste de dire au revoir. Et ben justement, tout à l'heure, on verra un petit peu par rapport à notre sondage qu'on a passé sur Twitter. Les auditeurs ont répondu. On avait posé la question, est-ce que vous voulez le revoir à la Juventus en tant qu'ambassadeur, en tant que coach? Est-ce que vous voulez le revoir dans un autre club? On en parlera tout à l'heure, ça sera un sujet de notre débat. Charua, je te pose la question, ma grande. Honneur aux filles. Vas-y, y a pas de souci. Bah, moi, personnellement, en fait, ce qui ressort de tout ça, je vais être totalement d'accord avec Giuseppe. 20 ans au plus haut niveau, enfin plus de 20 ans, tu l'as dit, 26 ans de carrière au plus haut niveau, et c'était le point de comparaison des autres gardiens. Ça veut tout dire. Et l'IFFHS s'est pas trompé sur ses remises de prix. Hein, quand on te désigne au 21e siècle comme meilleur gardien, comme 2 fois meilleur gardien des 20 dernières années, meilleur gardien de la décennie en cours, ça veut dire beaucoup de choses. Il a fait des arrêts incroyables constamment sur sa ligne. Il a été d'un professionnalisme absolu à chaque fois. Et ça manquera forcément au football. Avant même de parler de la Juve et de l'Italie, ça manquera au football principalement parce que c'était une grande classe sur le terrain. C'était un très, très, très grand joueur. Donc forcément, on va en parler un peu plus tard, mais moi, personnellement, je ne veux pas le voir dans un autre club, même si lui, il a envie de continuer à jouer. Et quand tu es supportrice de la Juve, tu n'as pas envie de le voir quitter le club à nouveau. Quoi. Il l'a déjà fait une fois en tant que premier gardien. Alors, effectivement, les émotions ne sont pas les mêmes maintenant, mais maintenant, le voir jouer dans un autre club, peut-être en Série B ou quoi, et voir peut-être la légende s'abîmer, ça serait peut-être plus dur encore. Donc, je ne sais pas. Lionel? Un peu partagé là-dessus. Ouais, bah oui, mais en fait, c'est vrai que c'est un grand homme. Je te rejoins sur ce sujet-là. C'est une grande classe. Ça représente aussi l'ADN Juventino. C'est juste énorme. Lionel, ton avis, un petit peu, ton sentiment, soit sur son départ. Qu'est-ce que tu en penses?
Ben, comme l'a dit Giuseppe, le premier départ était vraiment triste. C'était le numéro 1. Moi, que j'adore l'appeler, c'était le gardien de la galaxie. Ouais, c'est vrai. C'était le gardien de tous les temps, le meilleur gardien pour moi. Et Thomas Price. ce jour-là, il partait comme un grand, avec un titre de champion, le Stalin. Il pleuvait ce jour-là, parce que j'y étais pendant ce match. Et comme je disais, il pleuvait sur le terrain, il pleuvait dans nos yeux aussi. Oh, Et c'était un super moment de communion entre les supporters et le plus grand gardien de tous les temps. Là, il est numéro 2, il fait quelques matchs. C'est plus le grand Buffon qu'on a connu malgré les prestations qu'on peut voir quand même toujours de haut niveau. Il part avec le Covid, on peut pas lui dire au revoir au stade et tout. C'est un départ un peu mitigé, mais qu'on attendait parce que vu les dernières rumeurs qu'on pouvait entendre récemment, on pouvait se douter qu'il allait pas continuer avec nous encore une saison. Mais c'est un gardien extraordinaire. C'est le plus grand gardien de tous les temps. Il a fait 26 ans à très très haut niveau. Il a rarement baissé de niveau. Il a eu quelques blessures qui l'ont mis parfois de côté, mais il est exceptionnel. ouais, bien sûr. Bien sûr, mais c'est le cas. C'est le cas, surtout en termes d'humanité. Flo, avant de lire le chat un petit peu, qu'est-ce que tes sentiments sur son départ? Alors, je sais pas quoi rajouter. J'ai l'impression que vous avez tout dit. Et c'est vrai que c'est le deuxième départ. Du coup, l'émotion est pas la même. Mhm. Et j'aimerais le voir en dirigeant dans notre club. D'accord. Bon, on y reviendra un petit peu après sur le débat et justement ce qui est sur le résultat de notre sondage. Alors, je remercie quand même le chat qui est avec nous ce soir. Enzo Solo Juve qui te demande, Pep, quand est-ce qu'on va le boire ce verre ensemble? Parce que visiblement c'est un Bruxellois et il ne doit pas habiter loin de chez toi. Salut Enzo, salut Sofiane qui est avec nous. C'est lui le god, c'est Gigi. Effectivement, tu as tout à fait raison. Bolpino, Org, le god des gardiens de pute. Oui, effectivement, tu as raison. Enzo sur le Juve encore. Toto Juventino, ciao tout le monde. Il y a Sofiane, Juventub. Elle est marrant son ciao à toutes. Bah, ciao, ciao bello. Sylviane, salut Sylviane, et j'espère que tu vas bien. Est-ce que c'est vrai que Gigi voulait continuer encore un an et que la Juve a refusé? On va pas demander aux salariés de la Juventus, je pense que ça serait déplacé de le demander, mais potentiellement, tu sais qu'il arrivait en fin de carrière et on savait que ses années étaient comptées. Aujourd'hui, il est en deuxième gardien. Est-ce que c'était bien ou pas de le voir rester? On ne sait pas. En tout cas, il est vrai qu'on a l'impression d'être sur du réchauffé lorsqu'il y a un deuxième départ comme ça, surtout dans ce contexte-là où il est deuxième gardien, il a du mal, il n'est pas au mieux de sa forme et en même temps, c'est vrai que le contexte Covid ne permet pas de pouvoir le saluer aussi bien. En tout état de cause, ça reste quand même le GOAT, comme certains le disent. Et pour moi, c'est une vraie légende. Quand tout à l'heure, je relisais son palmarès, pratiquement 60 titres individuels. C'est juste énorme. L'important n'est pas de savoir si sa fin est belle ou non, comme dit Vito, mais de ne pas oublier ce qu'a fait Buffon pour sa Juve. C'est vrai, tu as tout à fait raison, Vito. Merci beaucoup pour ces sages paroles. Je peux rajouter un truc? Mais bien sûr, vas-y. Je sais pas là si on se rend compte, mais là, j'ai l'impression qu'on est en train de perdre un des derniers grands piliers de l'âme du club. Merci Flo, ça me fait une transition justement. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Buffon, en tant qu'homme à la Juventus, etc. C'est ça qui m'intéresserait. Qu'est-ce que dis-moi ton sentiment sur ce sujet. C'est le taulier du vestiaire aujourd'hui. Même s'il Est-ce n'est que pas titulaire, je pense que c'est lui le taulier dans le vestiaire. Avec Chiellini, avec peut-être Bonucci, c'est eux qui tiennent les hommes. C'est ce que tu as l'impression aujourd'hui sur cette fin de saison. Oui, ça fait des années que j'ai l'impression de ça. C'est un capitaine, quoi, le mec. Même s'il n'a pas le brassard. Je suis moins d'accord depuis qu'il est revenu, puisque maintenant sur le terrain, il prend même plus le brassard de capitana. Non, mais il se met vraiment en retrait. Et je pense que dans le vestiaire, il doit moins être présent, comme quand il était le gardien titulaire et le capitaine de l'équipe. Je pense qu'il doit laisser la place à d'autres. Il doit laisser la place à Chiellini, qui est lui le capitaine, à Bonucci, qui lui malheureusement aussi est le capitaine. Et voilà. Et c'est
je pense que c'est eux qui gèrent plus le vestiaire que Titi. Je pense qu'il a toujours son mot à dire. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Giuseppe, Ouais. sur ce sujet-là, justement? Moi, je suis très honnête. Après, reconnaissant à fond avec Buffon, mais l'impact, tu vois, des sénateurs du vestiaire, je pense que ça fait longtemps qu'il n'y a plus. Parce que je pense, après, je sais pas, parce que je vis pas la vie du vestiaire, mais moi, je suis plutôt d'accord avec Lionel, mais pas que de Buffon, hein. Mais si on parle de, tu sais, on a souvent dit, il faut garder les cadres pour transmettre la Juventinita, pour faire comprendre aux jeunes et aux nouveaux arrivants, c'est quoi la Juve. Et si tu regardes les 2-3 dernières années, moi, j'ai pas vu cette grande transmission. Tu sais, quand il y a eu la saison avec Allegri, où on était à un certain moment 11e, 12e, il y a eu les sénateurs qui ont parlé dans les vestiaires, ça a tremblé les murs. Et le match d'après, contre le Torino, on a commencé une route de 15 victoires en championnat sans perdre. Où vraiment, tu vois, t'as vu l'impact des sénateurs. Je pense qu'après 2017, la finale et tout ça, ça a commencé à être un peu moindre. Puis Buffon est parti, il est revenu. Lionel disait il veut plus le brassard non plus. Buffon était revenu aussi pour aider un peu dans les vestiaires et je pense pas que ça a marché. Je pense qu'il a un peu plus de mal à trouver sa place maintenant depuis qu'il est revenu. Je parle en tant que leader. Après, les performances sur le terrain, ils sont là, hein. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il décide maintenant de parler. Mais là, je mets la même chose, hein. Je mets aussi bien Buffon que Bonucci que Chiellini. Quand tu regardes quand tu regardes la fête entre Dybala, Arthur, McKennie, c'est des choses qui, à l'époque, dans des moments difficiles, je sais pas, tu vois. Et c'est à eux de donner ça. Si après sur le terrain, Chiellini, il est souvent blessé, Buffon, il joue pas, et que tu les gardes justement pour leur rôle dans les vestiaires, alors moi, je veux le ressentir. Je veux voir cette grinta sur le terrain, cette envie de mordre la poussière, et je l'ai pas ressenti. Donc, je suis d'accord sur le fait que, comme Lionel disait, je sais pas si vraiment la place de ces sénateurs, elle est encore aujourd'hui actuelle. Après, je peux totalement me tromper, hein. Mais c'est un ressenti comme ça. D'accord. Ouais, en fait, je suis plutôt d'accord avec Lionel, mais aussi avec toi. En fait, c'est 50-50. Je pense que Buffon, après son départ, qui est quand même assez récent, c'est un peu comme Bonucci. Ils sont revenus, mais ils ont plus du tout le même impact dans le vestiaire. Parce qu'ils sont partis justement, en plus Buffon, à son âge, est parti, il est revenu, et deuxième gardien. Voilà, je pense qu'il a peut-être essayé de parler une ou deux fois, mais effectivement, comme tu l'as dit, Giuseppe, ça n'a pas du tout le même impact. Pour Chiellini, je pense que c'est son absence sur le terrain qui s'est ressentie, parce qu'il est capable de parler dans le vestiaire, mais aussi de remotiver directement sur le terrain pour faire bouger les choses rapidement. Et tout ça combiné à deux coachs qui n'ont pas du tout le groupe en main, ça a été fatal sur la deuxième saison, hein. Après, on le voit, hein. Comme tu l'as dit, il y a des fêtes, des machins. Si je t'interromps, tu le vois quand Buffon est sur le terrain, quand il a vraiment son rôle de numéro un. Et en plus, il n'y a pas de supporters, donc tu l'entends. Tu l'entends gueuler, tu l'entends manager son équipe et tout. C'est ça que j'allais dire, ouais. Et c'est pas des secrets, hein. Si aujourd'hui, avec lui, on n'a pas encore perdu un match, et il n'a pas fait que des petits matchs, il a aussi fait des matchs importants, hein, Ouais, voilà, il a fait des matchs importants. cette saison. Donc, tu te dis quand même que sur le terrain, il retrouve son être Buffon. Dans les vestiaires, je sais pas. C'est ça, exactement ce que j'allais dire. En fait. C'est un peu comme Chiellini. C'est un peu comme Chiellini quand on l'a vu revenir après ces 7 mois de blessure là. En janvier et début février, on a fait un mois et demi idyllique, hormis le passage à vide contre l'Inter. On a fait un mois et demi idyllique où ça se ressentait qu'il y avait la Juventinita qui était revenue. Mais maintenant, après, est-ce que le groupe la direction sportive, le staff, l'entraîneur sont réceptifs à ça et à ce que eux ont essayé de dire dans le vestiaire? Après, je pense aussi que voilà, à 36, 43 ans, 38 ans, ce que tu veux, tu es là, tu dis ouais, les gars, faudrait se bouger, faut faire ça et tout. Et les mecs t'écoutent pas, tu le dis une fois, deux fois, si l'entraîneur t'appuie pas. Peut-être qu'il y a aussi un conflit. La direction t'appuie pas. Il y a peut-être aussi un conflit générationnel aussi maintenant, hein. Tu sais, c'est quelqu'un qui a 43 ans, qui est né en 1978. Potentiellement aussi, il a peut-être du mal à comprendre certains de ses collègues. Au-delà de ça, on voit bien. Il a joué avec le père de Chiesa. Il a joué avec le père de Chiesa. On voit aussi que sur le terrain, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, il a sorti des grosses prestations. Donc en fait, c'est un leader de terrain et avec sa vraie expérience et sa vision de jeu. Donc pouvoir remettre sa ligne défensive en place, c'est une chose.
Dommage qu'en fait, potentiellement, il le soit pas autant dans les vestiaires. On avait l'impression quand même d'avoir quelqu'un d'assez posé, etc. Est-ce que aussi, donc il y a eu ce conflit générationnel peut-être potentiellement d'incompréhension. Il y a aussi un certain nombre de nouveaux dans l'équipe qui ne comprennent pas ce que c'est aussi la Juventinita et l'ADN Juventine. Et je parle notamment au milieu de terrain où ils ont du mal en fait à comprendre qu'il faut être des chiens, excusez-moi de l'expression, mais des vrais chiens au mitard pour pouvoir aller chercher, gratter tous les ballons et qu'il n'y a pas de défaite possible. Donc j'ai du mal. C'est vrai que on a du mal à l'avoir. Il y avait aussi Chiellini tout à l'heure. Vous avez parlé un peu de Chiellini qui disait, enfin vous disiez que potentiellement lui aussi il pouvait porter cette Juventinita. Est-ce qu'il apporte ou est-ce qu'il apporte pas? En fait, peut-être que potentiellement le départ qui nous a fait du mal, c'est peut-être Barzali, alors qu'on croyait que pardon, c'était pas forcément le plus grand des communicants, en tout cas, mais finalement, est-ce que c'est pas lui qui pouvait remobiliser souvent les lignes défensives, etc. Non, Je pose une question. Hein. Je pense que c'était un tout qui fonctionnait très bien avec un grand leader comme Buffon, avec un vice-capitaine comme Chiellini, sauf que le bloc, il était uni et plus massif parce que tu avais Buffon, Chiellini, Barzagli, Bonucci, puis tu avais des autres joueurs, tu avais aussi plus d'Italiens aussi que maintenant, et tu avais un Dybala, par exemple, qui était jeune, qui arrivait dans cette équipe, qui écoutait le cadre, parce que le cadre était plus, on va dire, massif et important. C'est-à-dire, quand il y en avait un qui parlait, ben, tout le reste écoutait parce que tu avais un bloc de 6-7 joueurs cadres qui étaient une voix. Aujourd'hui, peut-être que c'est plus le cas parce que justement, un Barzagli est parti. Bonucci a perdu un peu de légitimité avec son. Il est parti. D'abord, il s'était disputé avec Allegri, puis il est parti au Milan, il est revenu. Tu vois, donc. Et en plus, c'est des joueurs qui sont plus forcément tout le temps sur le terrain. Donc, peut-être que, voilà, je pense pas que c'était Barzagli ou pas. Hein. Je pense que c'est juste que le cadre est devenu moins fort. C'est vrai. Et il ne faut pas oublier l'arrivée de Ronaldo qui a une place très, très, très importante dans un vestiaire parce que c'est Ronaldo. Et justement, qu'est-ce que tu en penses toi aujourd'hui? Et nous, on l'attendait beaucoup, Ronaldo en tant que leader. Hier, on l'a vu, s'excentrer sur le côté gauche, comme revivre et respirer un football qu'il aime. Il lui demandait à son équipe de presser haut, alors qu'en fait, les consignes du coach, c'était clairement avoir un bloc plutôt médian, voire bas. Comment est-ce que tu peux expliquer cette attitude hier? En fait, moi, j'ai l'impression d'avoir eu quelques révoltes de certains joueurs par rapport à la philosophie de jeu de Pirlo, puisqu'on y vient un petit peu sur cette discussion. J'aimerais bien avoir ton ressenti sur ce sujet-là. Est-ce que Ronaldo, même si c'est un des plus grands joueurs de la Terre, à part avec le Portugal, c'est pas un leader. Je veux dire, oui, il a toujours été leader, si on compare par rapport avec Messi, etc. Mais c'est vraiment un joueur qui pense d'abord à lui et puis aux autres. Au Portugal, il fait le contraire. Là, parce que c'est la nation, parce qu'il est, on le sait, hein, il aime son pays comme personne. Et là, tu vois qu'il se transforme en étant une personne très altruiste, d'abord le groupe et puis moi. Alors que c'est le contraire quand il est en club. Après, moi, je critique pas. Hein, si le gars, il marque 40 goals par saison, il a qu'à être égocentrique, hein, je m'en fous. Mais c'est vrai que cette saison, moi, je m'attendais un peu plus de Ronaldo en termes de leadership. Ce que j'aime pas, c'est qu'à un certain moment, tu sais, quand les objectifs, ils ont commencé à filer, tu as vu les joueurs abandonner. Mentalement, ils ont arrêté. Le premier coup, c'était bien évidemment Porto. Après, c'est à partir du moment où on a compris qu'on n'allait plus être premier. Et puis, tu vois un Ronaldo qui abandonne. Tu sais, il s'isolait beaucoup sur le terrain, etc. Mais c'est pas le seul, hein, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui mentalement ont abandonné parce qu'ils n'étaient peut-être pas prêts à lutter pour finir dans les 4 premiers ou comprendre l'importance d'eux. Donc, ça m'a un peu, on va dire, déçu. Mais après, je parle pas des qualités du joueur. Hein, et même si tu regardes les joueurs individuellement, on a de grands joueurs. C'est mentalement qu'on a lâché tous. Et je pense que justement, ne pas avoir ce bloc de cadre, ça a joué un rôle, je pense. Un rôle important aussi pour comprendre qu'est-ce que la Juve. Juste, je finis ça. Tu disais une révolte tactique, etc. Hier, on gagne, oui, mais jusqu'au goal miraculeux de Rabiot. C'est laborieux. Attention, je parle de.
Je parle de certains joueurs qui, en fait, n'étaient pas en corrélation avec la tactique globale. Tu vois, par exemple, à un moment donné, tu vois Ronaldo qui dit non, il faut presser haut. Et en fait, tu vois le bloc et toute l'équipe qui a descendu. Et tu sentais qu'aussi, Ronaldo, hier, s'est excentré naturellement sur le côté gauche, alors qu'il était beaucoup plus axial depuis quelques parties. Et en fait, hier, c'est comme s'il a dit, je veux plus jouer comme ça. Pour moi, ça a été un non catégorique à la façon dont on lui demandait de jouer depuis pas mal de temps. Et il s'est dit, ouais, il reste 2-3 parties. Ah yes, pour moi, je veux ressentir mon football. C'est là où je suis bon. Puis on l'a vu, essayer de proposer, centrer. Il a marqué. Il a été beaucoup plus en jambes parce que plus sûr de lui sur ce poste-là, même si après il rentre dans l'axe, etc. Mais moi, tu vois, il y a certains joueurs comme ça où j'ai senti qu'il y avait une volonté autre que le schéma et le schéma de jeu qui avait été mis en place par l'entraîneur avant le match. Pas tous. Pas tous. Charrua, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Tu voulais dire quelque chose? J'allais rebondir ce que disait Giuseppe par rapport au fait que certains joueurs ont lâché mentalement quand ils ont vu que les objectifs n'allaient pas être atteints. Ouais. Ça me fait penser à des équipes qui, il y a une dizaine d'années, comme Monaco par exemple, ou quoi, où quand tout le monde parlait du groupe avant la saison, au début de saison, oui, non, ça va le faire, ils vont être placés tel endroit, ils vont être à tel poste et tout. Mm-hmm. Ils sont tout bonnement pas prêts à se battre. Et on a vu que Monaco est descendu en Ligue 2 à cause de ça. On a vu plein d'équipes sortir totalement et passer 10e, 11e, 12e à cause de ce genre de choses. Et pour moi, c'est une faute, mais c'est une faute de l'ensemble du club, hein, l'ensemble du groupe, de ne pas avoir réussi à faire comprendre que peu importe que tu doives te battre ou pas pour tes objectifs, en fait, tu dois tout le temps te battre pour gagner sur le terrain. Ouais. C'est la base de la Juventinita et ça n'a pas été transmis du tout. C'est clair, c'est l'ADN. Comme tu disais, pour moi, ouais, effectivement, il n'y a pas de groupe, quoi. Ouais, il n'y a pas de groupe de cadre et ça a joué. C'est clair. On s'écarte un petit peu du sujet, mais en tout cas, c'était très bien d'en parler. Il fallait qu'on en parle puisque c'était sur nos cœurs et merci d'avoir partagé ça avec nous, Giuseppe. Je reviens un petit peu sur le sondage de cette semaine où on avait posé à nos auditeurs qu'est-ce que vous vouliez, où voudriez-vous voir l'année prochaine, en fait, Buffon. Donc, on avait proposé quatre réponses. La Juve en tant que dirigeant, à la Juve en tant qu'ambassadeur, comme Trezeguet par exemple, à la Juve en tant que coach gardien et ou alors joueur de Serie A puisqu'il a dit qu'il se sentait encore potentiellement la possibilité de jouer enfin en tout cas dans une équipe un peu moins forte que la Juventus. S'il te plaît, Gigi, ne va pas au Napoli, à l'Inter ou à la Fiorentina. Et ouais, au Torino. Après, tu peux aller où tu veux. Va à Reggio de Calabre, c'est très bien. La Regina de Serie B, vas-y, y a pas de problème. Donc, pour les 4 choix, en tant que dirigeant, ça a représenté 32% des votes. En tant qu'ambassadeur, vous ne voyez pas trop puisque c'est 11%. En tant que gardien, il y a beaucoup d'auditeurs qui ont voulu le voir en tant que gardien puisque ça représente pratiquement 43% des votes. Et en tant que joueur des Serie A, entraîneur des gardiens. Entraîneur des gardiens, coach gardien. Et en tant que joueur Serie A, c'est 14%. Donc potentiellement, je ne sais pas si les auditeurs n'ont pas envie de le voir porter un autre maillot. J'ai plus l'impression que ça, que dire qu'il a plus le niveau pour aller dans un autre club. Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu allez Flo, je t'ai pas beaucoup entendu toi sur ça. Où est-ce que tu voudrais le voir un petit peu? Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'aimerais qu'il rentre dans la direction du club, enfin qu'il ait un rôle important dans le club. Alors lequel, je ne sais pas, mais j'aimerais qu'il soit là, qu'il soit présent parce que là, bon, on a parlé de Juventinita et il faut garder des mecs comme ça, tu vois, qui au fil des années vont continuer de transmettre la Juventinita. Est-ce que c'est pas un peu contraire à ce qu'on s'est dit tout à l'heure où on disait que finalement lui c'est un cadre ça devrait être un cadre du vestiaire et potentiellement en fait d'un point de vue naturel en tout cas un peu esselé il n'arrive pas à le faire. Est-ce que tu penses qu'en fait lui il arriverait à le faire et à en tant que dirigeant, en tant que dirigeant en tout cas dans les directives, c'est plus ça? Bah, si l'organigramme est respecté et la hiérarchie est respectée, je pense qu'il n'aurait aucun problème à faire ce rôle. Giuseppe, je te vois grimacer. Vas-y. Moi, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que on critique Pirlo parce que il a reçu une chance alors qu'il n'avait pas d'expérience. Je suis d'accord. Moi, je suis idéaliste. Hein. J'adore les rêves et tout ça et donner la chance. Tu sais, c'est comme l'histoire quand tu vas postuler pour un boulot et que c'est ton premier boulot, mais on te demande 20 ans d'expérience et tu dis, ouais, mais j'ai pas encore commencé. C'est un peu la même histoire. Donc, exactement. moi, j'aime donner la chance aux gens et j'étais à fond, à 100% pour Pirlo parce que j'aime, tu vois, les valeurs et les idées. Après, voilà, ça arrive. Mais
d'où on sait si Buffon, c'est un bon dirigeant? On ne sait pas. On sait pas. Et tu vois, c'est un peu la réponse que j'entends, c'est quel rôle, je ne sais pas, mais je le veux en dirigeant. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Oui. Parce qu'on ne sait pas. C'est quoi qui l'intéresse à Buffon? C'est quoi qu'il aime? Tu sais, c'est comme on me dit, je veux Del Piero président. J'ai vu ça sur Twitter, des choses. Et de où Del Piero il va être président? Pourquoi? Et si on recale le sujet sur Buffon, j'aimerais bien qu'il entreprenne un chemin pour devenir dirigeant. Donc, Voilà. tu vois, l'idée ambassadeur pour commencer comme un Trezeguet. Où tu es ambassadeur, tu restes dans le club, tu influences, tu dis bonjour, tu comprends un peu les mécanismes, tu étudies et tu vois, parce que l'étudier sur le terrain, hein, tu regardes un peu, tu passes une semaine avec le dirigeant sportif, tu passes une semaine avec les entraîneurs, tu passes une semaine avec la finance. Tu sais, tout en faisant ton rôle d'ambassadeur, tu comprends, la première chose, c'est toi-même. Tu aimes quoi et tu es bon où? Et une fois que tu as compris, tu rentres dans le détail et puis dans 3 ans, 4 ans, tu deviens un dirigeant important. Et là, je suis tout à fait d'accord parce que je voudrais nos joueurs, un Trezeguet qui entreprend maintenant, tu vois, la carrière de dirigeant sportif, etc. Step by step, tu commences, tu restes à la Juve ambassadeur parce que si on met les gens dans les rôles maintenant, ils se grillent et ils meurent. Et après, on va mettre hashtag Buffon out, comme on fait avec. C'est vrai, hein, comme on fait avec Nedved. Moi, j'ai pas compris. Les gens mettent hashtag Nedved out. Mais il fait quoi, Nedved? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter Alors, si on m'explique sa feuille de tâches et on me dit, voilà, ça, c'est ce qu'il fait Nedved. Il a pas bien fait là. Pourquoi pas? Mais aujourd'hui, moi, je ne l'ai jamais vu, cette feuille. Je ne sais pas c'est quoi le rôle de Nedved, à part être le lien entre Agnelli, qui est en voyage et tout ça, et les cadres. Après, tu as résumé la fiche de poste. Et l'équipe. Tu as résumé sa fiche de poste. Oui, mais pourquoi on me dit hashtag Nedved out? Je ne comprends pas. Ah, mais ça, c'est. Il faut une tête qui tombe. Non, mais je suis d'accord. En fait, il y a peut-être à un moment donné, effectivement, il y a tout un cheminement qui doit se faire intellectuellement et de manière aussi professionnelle pour arriver à un poste. Moi, j'ai du mal à toujours voir quand même des personnes, mais ça dans tous les boulots, hein, vous savez, hein, c'est pas que dans le foot, hein, mais d'arriver d'un poste qui n'a rien à voir pour pouvoir arriver sur un poste à direction. Parce que là, on parle de poste à direction quand même, de directeur sportif, de vice-président, de dirigeant. C'est pas des petits postes, quoi. Et lorsqu'en fait on vous pousse directement sur du financier et qu'il y a des rapports, des rapports de gestion, etc., et des tableaux de bord à construire, il faut comprendre que si vous n'êtes pas habitué à faire ça, c'est très compliqué. Ça n'a rien à voir avec le football. Et vous pouvez connaître le football de la meilleure façon possible, et ça peut être très très compliqué à appréhender comme poste, tu vois. Après, moi, quand je parle de direction, peut-être que je m'exprime mal, mais avoir un rôle dans le club, en fait. Être présent dans le club. Un peu comme Nedved. Nedved, il est arrivé, il a fait quelques trucs. Et aujourd'hui, alors, Nedved, attention, Nedved aujourd'hui, c'est vice-président. Donc, c'est vraiment là-haut. Il a fait partie de la vie du club, il a appris dans le club, et après, aujourd'hui, il est vice-président. C'est ça. Là où cette optique-là que je veux dire. C'est ça. Après, là où je suis d'accord avec Flo, c'est que. Là où je suis d'accord avec Flo, c'est que dirigeant, de toute façon, c'est vague. Hein. Tu peux devenir directement dirigeant, quelque part. Ça dépend juste du poste. C'est très vague. Moi, je pense que le plus à même de devenir directement un dirigeant, et pourquoi pas assez rapidement un dirigeant important, c'est Chiellini, parce que il a des diplômes en économie, en économie du sport, etc. Donc, il sera plus à même à apprendre vite et à réussir. Je suis désolé. Apprendre vite, j'ai dit. Non, ouais, apprendre vite. Et puis ça fait pas de lui non plus, ça fera pas de lui non plus un dirigeant dans une grosse structure qui gère des millions. Enfin, je suis désolé, on est beaucoup diplômés en économie avec des bacs plus 5. Et moi, le premier, j'ai fait je suis dans ce domaine-là. Je me vois pas aujourd'hui être dirigeant de la Juventus de Turin. Mais pourquoi pas? Je vais le poser mon CV. Je le passerai à Giuseppe si tu veux l'envoyer par mail. Franchement, je te l'envoie. À la différence, c'est Chiellini, à la différence, c'est que Chiellini et Buffon ont joué plusieurs saisons dans le club, donc ils seront pistonnés. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est comme si Chiellini... Mais non, mais c'est comme si tu me dis aujourd'hui,
travaille dans une grosse boîte. Moi, je travaille dans une grosse boîte. Et c'est comme si aujourd'hui, tu me dis, ah bon, bah, ça fait 5 ans que tu es dans ta boîte, tu vas devenir directeur financier de ta boîte, de ton groupe. Mais jamais de la vie, tu vois. Enfin, Mais c'est parce que je suis en train de te dire, je suis justement en train de te dire que c'est le plus à même pour moi des deux, avec ses diplômes, à apprendre vite et donc devenir vite un dirigeant important. J'ai pas dit il va devenir vite le roi de la finance à la Juve. J'ai dit il est le plus à même des deux à apprendre vite et avoir vite un poste important. Bah, ou pas, peut-être qu'il est mauvais, peut-être qu'il sera bon dans les Ou études, mais peut-être pas qu'il a dans juste pas envie, la pratique. soit. Tu vois. C'est Peut-être compliqué. qu'il a pas Enfin, envie, soit. Mais Il y a Forzaio dans le chat qui fait une remarque intéressante qui demande à Giuseppe comment lui il fait pour être dirigeant de l'Udinese. Alors, Ça m'a fait rire. Et j'ai vu que Giuseppe. c'est ma double vie, hein. Être dirigeant de l'Udinese, C'est c'est. ça. Parce que il y a eu une belle photo qui a tourné sur Internet, tu sais, quand on a joué Udinese et Juve, ou Juve et Udinese, quand il y avait Pierpaolo Marino devant les micros. Et il y a Forzaio qui a mis ma photo en disant que c'était mon frère jumeau, en me disant qu'est-ce que tu fais en fait, tu vois, aussi, tu travailles aussi pour l'Udinese. Et j'avoue que la photo, elle est forte. Donc après, je l'ai envoyé à mon frère. J'envoie à mon frère et il dit mais ouais, chaque fois que je regarde la télé, je pense à toi. Donc même mon propre frère, il me dit ça. On embrasse beaucoup Johan, hein. Il était avec nous la semaine dernière et tu reviens quand tu veux, mon ami. Il y a Sontaju qui dit là où je veux en venir, c'est que quoi que le club fasse comme choix, il faut que tout le monde soit dans la même longueur d'onde, soit nouveauté assumée, soit retour aux sources. C'est pourquoi pas. Lionel, qu'est-ce que tu en penses toi justement de où est-ce que tu aimerais bien le moi, voir? je pense qu'il va continuer à jouer, je pense. Vu les déclarations qu'il a faites. Et on voit qu'il a envie de jouer parce qu'il n'a pas assez joué d'après lui. Et je pense qu'il a encore du gasoil dans le moteur et qu'il veut se faire un kiff encore une ou deux saisons. Et il a dit aujourd'hui qu'il avait reçu une offre de Flamengo qu'il a été obligé de refuser parce que c'était trop loin de Turin. On parle de la MLS du Moyen-Orient. S'il dit aujourd'hui que Flamengo c'est trop loin, je pense que la MLS et le Moyen-Orient c'est aussi loin. Donc je pense que c'est des endroits qui risquent d'aller. Il va rester en Europe, dans un club qui joue une Coupe d'Europe, que ce soit Ligue des Champions ou Europa League, et il va se faire un dernier plaisir avant de se retirer. S'il veut aller à Rennes pour demander à Kamavinga de venir, ça serait sympa. Hein. Il y avait l'option Atalanta et d'après ce que j'ai compris, il aurait refusé aussi l'Atalanta. Gossens, c'est dommage. Pourquoi il n'irait pas à Parme en Série B? Ouais, il y a moyen. Hein. C'est ça. Boucler la boucle. Oui, il y a moyen. Où il a commencé. Belle idée. Il a aimé, il a toujours aimé les gestes nobles dans sa carrière. Il a toujours été très fier d'être resté avec la Juve en Série B. Retourner à Parme en Série B pour dire je suis Buffon, je m'en fous, je vais avec mon équipe, je les aide à remonter. Pourquoi pas? Après, je sais pas, hein, j'invente. C'est une bonne idée. Et terminer sur ça, ça serait beau. Ça serait beau. Ça serait terminé sur ça après une remontée. Et en plus, il joue pas contre la Juve. Ça serait une carrière. Et on est tous contents. Un coup d'Italie peut-être. Eh bien, tiens, justement, avant de parler des top arrêts, je vais le passer après. Qu'est-ce que vous voyez justement pour remplacer Buffon? Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. On sait qu'il y a des discussions autour de Gigio Donnarumma. Est-ce qu'il va venir ou pas? Après, est-ce que la Juventus va dire, enfin, est-ce que la Juventus l'intéresse maintenant qu'on n'est plus en Ligue des Champions ou potentiellement pas encore en Ligue des Champions? Monblano ce matin, il disait sur Juventus que c'était fait et qu'il y avait plus de sujet et qu'il sera un gardien de la Juventus l'année prochaine. Quid donc de Chesney? Quid du numéro 2? Puisque le numéro 2 était Buffon et Pinsoglio, on le voit pas monter en tant que numéro 2. Enfin, en tout cas, il l'a jamais été. Comment ça se passe? Qui est-ce que vous voyez justement arriver l'année prochaine? Allez, Lionel. Alors, tu parlais de Gigio Donnarumma. Pour moi, Donnarumma, il va remplacer Chesney. Ouais, en tant que numéro 1. Si vraiment il vient, ça sera Chesney qui partira quelque part et Donnarumma numéro 1. Pour remplacer. Il y a Giuseppe qui acquiesce de la tête. Je vois, moi, un retour au club d'Odero.
gardien de la SAM, qui serait tout bon pour une liste en Europe, puisqu'il est formé au club. Il connaît déjà le club, c'est un très, très bon gardien. Donc, pour moi, ça pourrait être Odero qui prendrait la place de Gigi la saison prochaine. Ouais. Pas de gardien français? En tant que deuxième gardien, tu vois qui? Non, même en tant que premier gardien, j'adore. Il y a deux gardiens, vous savez très bien que j'adore. C'est Minier de Leeds, qui est un jeune gardien de 20 ans, 21 ans, qui a fait une dizaine de clean sheets cette année. Il est juste incroyable. Et le deuxième gardien que j'adore aussi, c'est Mike Maignan de Lille, qui a coûté que Milan. Lui, il ira au Milan remplacer. Ah ouais, mais franchement, ça, c'est une affaire. 20 millions d'euros. Il va remplacer il est juste incroyable. 20 millions d'euros, mais c'est cadeau, c'est un braquage du Milan. C'est en termes de salaire, c'est que dalle. C'est le troisième gardien de l'équipe de France. Ça sera le futur numéro 1, puisqu'en fait, Lloris va rester, puis derrière, Mandanda va partir. Donc, ça sera Maignan qui va prendre la place. Ils sont en bis-bis avec Meillet de Leeds. Franchement, j'ai pas compris. Moi, c'est sur les salaires, tu vois, qui ont été annoncés sur Gigi Donnarumma. En tout cas, ce qui filtre dans la presse, c'est 10 millions par an pour ce joueur-là, qui me donne pas l'assurance tout risque, tu vois, d'un joueur à 10 millions d'euros, d'un gardien à 10 millions d'euros. Alors, on va me dire, oui, certes, tu le payes pas, mais ça reste quand même un investissement dans la masse salariale de 10 millions d'euros, et ça pèse énormément sur les salaires. Surtout que, lui, il va pas. Chesney, il prend 7,5, hein. C'est beaucoup pour ce qu'il fait actuellement. Oui, mais la différence, elle n'est pas énorme. Et c'est un Italien. Ouais, c'est un Italien, c'est le meilleur gardien de l'Italie. Et la Juve a toujours eu, son histoire, les meilleurs gardiens de l'Italie. Tout à fait. Ruzzi, Buffon, Zoff, ils ont toujours eu les meilleurs gardiens italiens. Donc, ils se doivent de faire quelque chose pour Donnarumma, là, qui est en fin de contrat. Ouais, je suis d'accord. Donnarumma, c'est simple. Tu as l'occasion, tu le prends. Enfin, il faut le tenter. Il faut le tenter. Le prendre. Tu dois essayer. Et le prendre, c'est peut-être. Il faut le tenter. Il faut le tenter. Oui, enfin, vous le tentez, mais moi, ce que je me dis, c'est que je fais fi en fait des gardiens italiens, puisque effectivement, vous parlez de Juventinita, etc. Moi, je me dis, pour le même prix et pour moins cher, j'ai mieux. C'est ça que, j'ai l'impression qu'on peut avoir mieux. Voilà. Non, mais ça reste un avis personnel. Faut pas oublier. Il est très jeune et très préfertible. Donc, d'ici 2-3 ans, ça peut être le Gianluigi Buffon. Exactement. Peut-être moins beau. Il vient de fêter 22 ans. Comme Giuseppe. Il a une expérience. C'est ça, comme Giuseppe le disait. Ouais, vas-y, Léo. Vas-y. Comme tu le disais en début de live, Buffon, pour toi, tu le voulais pas quand il a signé à la Juve. Et là, c'est un peu pareil. Donnarumma, il y en a pas beaucoup qui le veulent parce qu'ils disent qu'il fait des bourdes avec le Milan, tout ça. Mais d'ici 1, 2 ou 3 ans, ça peut être un des top 3, voire même top 1 des gardiens. Il a 22 ans. Et il a plus de 250 matchs en Serie A. C'est énorme. C'est énorme. Ah oui, non. Pour moi, c'est une trajectoire qui va être équivalente possiblement à celle de Buffon. Après, à quel moment le cycle redémarre, la Juventinita revient et Donnarumma se perfectionne, ou alors est-ce qu'il arrête totalement de progresser parce qu'on fait encore une ou deux saisons pourries, quoi. Le seul risque, pour moi, il est là, il n'est pas sur son potentiel. Hein. Il a le potentiel de devenir le tout meilleur italien et un des top 3 gardiens, top 5 gardiens pendant encore 10-20 ans. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a Vito qui nous dit attention, 10 millions, c'est 10 millions d'euros net pour lui. Donc, c'est d'autant plus important sur les comptes de la Juventus. Donc, attention, on sait que c'est conséquent, surtout dans le contexte. En brut, ça devrait faire 20 millions à peu près. C'est ça, à peu près, ouais. Donc, dans le contexte actuel, économique actuel, Covid, etc. Plus du judicieux. Enfin, je sais pas. Après, il est peut-être pas à vendre aussi, Mélier, etc. Enfin, moi, c'est mes propositions que je vous donne. Mais c'est vrai qu'il est très très bon. Ce que je vous propose, les amis, maintenant, c'est de passer sur les best arrêts de Buffon, si ça vous va. Je suis désolé au chat si je vous reprends par derrière, mais je suis désolé pour la mauvaise qualité. Hein. C'est à cause des droits d'auteur, etc. On n'a pas pu prendre les plus belles vidéos, malheureusement. Et en même temps, on en reparle des top arrêts par derrière. À tout à l'heure. On se revoit dans 2-3 minutes. Qu'est-ce qu'il était beau le but d'Inzaghi. Enfin, la tête d'Inzaghi, l'arrêt sur Inzaghi. Giuseppe, ton top arrêt sur Buffon. Moi j'en parlais, je disais, j'ai beaucoup aimé celui contre Lyon. Hein. Magnifique. Magnifique. Comme disait Lionel, ouais, c'est vrai qu'il est beau.
Et il est vraiment beau. Il nous a fait vibrer celui-là. Flo, ton top arrêt? Bah, moi, on vient de le voir 2 fois, là. Hein. C'est en finale de Ligue des Champions en 2003. La tête à bout de portante d'Inzaghi, cette réactivité qu'il a, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Incroyable. Eza? Moi, il y en a deux. Il y en a un qui n'était pas dans le top, là, qu'on n'a pas vu. C'est un contre une frappe en pivot de Sforza face à l'Inter. Il a un réflexe incroyable. Il n'est même pas du bon côté. Il la touche à peine du bout des doigts. Elle sort. C'était magnifique. Et ça fait un peu à l'arrêt réflexe qu'il y a contre le Paraguay qu'on a vu. Celui-là, il est incroyable. Tout le monde, là, c'est Ouais, il est dingue. Bah, moi aussi, en fait, sublime. j'en ai deux. C'est celui sur Chiellini quand en fait Chiellini ne fait pas exprès, il pousse la balle au-dessus et elle est juste incroyable. Et et celui de la Coupe du Monde 2006, puisque c'est vrai que c'est pas le plus difficile, mais en même temps le contexte est tellement lourd. On est à la 103e minute, en fait, il pousse sur les jambes pour pouvoir aller claquer au-dessus, et derrière, en fait, c'est champion du monde, c'est le Saint Graal. Donc pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'incroyable, vraiment incroyable. Donc les amis, hein, n'hésitez pas surtout à nous dire quels ont été les arrêts que vous avez préférés dans le chat, ça nous intéresse. Moi, j'aimerais bien passer maintenant au Tutti Speed. Est-ce que tu sais ce que c'est, Giuseppe, le Tutti Speed? Explique-moi. Alors, le Tutti Speed, en fait, c'est une série de questions qu'on va te poser, que je vais te Yes. poser. À moi? Oui, à toi. C'est pour mieux te découvrir. Voilà, on connaît Giuseppe Just Juve, on connaît Giuseppe Juventus, on connaît Giuseppe Juventibus, mais on connaît pas Giuseppe dans la vraie vie, etc. Donc, c'est ça qui nous intéresse. C'est ton live, il t'est dédié. Donc, c'est une série de 20-25 questions où tu vas avoir deux choix. Où il va falloir choisir entre deux choix. Parfois, attention, parfois c'est un petit peu compliqué. Mais t'inquiète pas, je suis sûr que tu vas répondre facilement. Je reprends mes questions. Hop. J'ai combien de jokers? Allez, on va t'en donner. Zéro. Normalement, normalement, on n'en donne pas. Normalement, on n'en donne pas. Mais bon, allez, puisque c'est toi, franchement, on t'en donne un. Ça va. Buffon ou Del Piero? Del Piero. Lippi ou Allegri? Lippi. Lasagne ou pasta alla bolognaise? Là, ça commence. Tu vois, ça, c'est les questions difficiles. La pasta. Ma sempre la pasta, quella della mamma è sempre la meglio, la più buona. Mer ou montagne? La mer. Cuisine du nord ou cuisine du sud de l'Italie? Du sud. Ah, certo. Bon, allez, il y a de l'huile, hein, c'est sottoio, però è buonissimo. Ok, ville. Rome, Venise ou Florence? Ça, c'est dur. Mais Rome. Rome, c'est un musée ouvert. Ouais. Rome. Sachi Tatane. C'est vraiment beau. Pizza ou arancino? En plus, j'en ai mangé. Tu sais, en général, je mange le combo. Je mange les deux, moi. T'es sûr, t'as plus faim? Ouais. Je sais pas quand je l'ai mangé cette semaine, début de semaine encore. Mais allez, on va dire. Putain, c'est dur ça. Arancino. Arancino. Ok. Inter ou Torino? Joker. Torino. Non, Ok. non. Ben, tu sais, après, je pense que Torino, c'est vraiment quand tu vis à Turin, tu as vraiment cette grande rivalité. Moi, je n'habite pas à Turin, donc pour moi, mon grand rival, ça a toujours été l'Inter. Donc, si je dois choisir, j'aime pas les deux, mais si je dois choisir, non, attends. Surtout depuis 2006, je pense. Ah aussi. oui, il a un t-shirt, il est exceptionnel. J'avais vu en live, si c'est celui que je pense. Je peux pas le mettre quand Il est incroyable. Je peux pas le mettre quand je suis à la Juve parce qu'ils m'ont dit que je pouvais pas le mettre. Moi, je voulais, hein. Mais moi, je dors avec ça. Génial. Non, mais en vrai, je pense depuis 2006, il y a beaucoup de choses qui ont changé, même sur ceux qui habitent à Turin. Je pense que l'Inter, c'est pas ça. Allez, on continue. Catenaccio ou Joga Bonito? Catenaccio. Ouais, comme Lionel, hein, attention, super. Kappa, Adidas, Lotto ou Nike? Adidas. Poisson ou viande? Viande. Blonde ou brune? Je parle pas de la bière.
Attention. Brune. Moi, je suis un grand fan de Brune. Vespa ou Fiat 500? Fiat 500. Ma quella minore, hein? Ouais. Glace ou Cornetto? Ah, moi, je suis un grand fan de glace. Mais un Ah, grand super. fan. Ah, génial. C'est quoi ton parfum préféré? De la glace. Ouais. Moi, tout ce qui est à base de café, noisettes, tout ça, j'adore. Mocha, Ah, tout ça, ouais. super. Espresso ou cappuccino? Espresso. Belgique ou Italie? Italie. Superman ou Iron Man? Superman. Juve Non, 2000. je change. Iron Man. Je prends Iron Man. Ok. Juve 2006 ou Juve 2015? 2006. Ravanelli ou Inzaghi? Ravanelli. Attends. Ah, Ah, oui, non, forcément. Il est Forcément. Mario, bravo. Eh. Zizou ou Platini? Alors, moi, j'ai c'est- vu Zidane. J'ai aimé Zidane à la folie. Et Platini, je suis arrivé juste après. Mais avec toutes les émissions sur la Juve où j'ai vu Platini, c'était quand même quelque chose. Hein. Je prendrais Platini. Je long, je cours. Ah, regarde, il est content, Flo. Numéro 10 ou numéro 21, du coup? 10. Allianz Stadium ou Dele Alpi? Alors, ça dépend quelle Allianz Stadium tu me parles. Tu me parles de 2011, 2012, 2013. L'Allianz Stadium, c'est magnifique. Hein, parce qu'il était petit, le son, l'odeur de la peinture. Les dernières années, c'était un peu plus calme. Donc là, je t'aurais dit Dele Alpi avec tous les fumigènes et tout ça. Mais les 3 premières années du Allianz Stadium, c'était un bijou. VAR ou pas VAR? Joker. Non, je le garde, le Joker. Il t'en reste qu'une derrière, t'inquiète pas. De toute façon, elle est belle la question. VAR si on change. D'accord. Et dernière question pour toi. Maillot blanc et noir ou bleu avec une étoile? Ah, c'est blanc et noir. Blanc et noir, c'est l'ADN. Ok, merci beaucoup d'être plié à nos yeux. Franchement, ça nous a fait extrêmement plaisir. J'espère aussi au chat que ça leur a fait plaisir de mieux connaître Giuseppe, en tout cas sous un autre angle. On s'écarte un peu du football, mais en tout état de cause, c'est toujours sympa en fait de pouvoir répondre un peu à des questions un peu ludiques comme ça. Ce que je vous propose aujourd'hui, maintenant, c'est de passer à un quiz pour tester un peu vos connaissances sur la Juventus, mais surtout sur Buffon. Donc, on a à peu près 8 questions et après, ça sera terminé. Il y a combien de sélections en équipe nationale Buffon, donc combien de sélections a en équipe nationale Gianluigi Buffon, pardon, JO compris, parce qu'on sait qu'il a fait les JO. On va voir si dans le chat ils ont la réponse. Si tu l'as, tu peux la donner, hein, comme ça, même sans réponse, même sans choix, c'est comme ça, brut, on y va. Ouais, ah oui, Ah bah oui. Ah oui, nous on est ouais, on fait des quiz assez difficiles. Il est vrai qu'on fait des quiz assez difficiles. Aujourd'hui, Eza, il a voulu tester un petit peu le chat. Donc les premières réponses, en tout cas dans le chat. Vous voulez peut-être un petit indice? Eza, t'en dis un? Triple chiffre? Oui, un triple. Hein. Ouais, 3 chiffres et bon, il a joué que 4 matchs de JO. D'accord. Mais on dépasse pas la première centaine. On n'est pas sur 2 et plus. Ça se rapproche des chiffres du foot féminin. Alors, il y a Takivelli qui dit il a 180. Il a, non? C'est ça. Il a. Exactement. Bien 180, il y avait 176. Elvin qui était à 178. Bien. 176 en sélection hors JO. Il a fait 4 matchs de JO. Ouais, j'aurais passé. Je me rappelais plus. Dont 3 clean sheets. Très facile celle-là. Je vais donner un peu plus d'avance au chat. Quel est le meilleur classement de Gigi au Ballon d'Or?
Facile. Vito, Giuseppe. il a trouvé direct. Ah, Deux. Bravo Giuseppe, bravo Vito. Et ouais, c'est 2. Effectivement, c'est 2. Elle était facile celle-là. Quiz numéro 3. Lors de quelle saison Nevio Scala choisit-il de titulariser Buffon alors 3e gardien de Parme? c'était contre le Milan, 0-0. C'est ça. Un clean sheet contre le Mais Milan. la saison, alors, arrive en 2002 à la Juve, et je dirais 97. Non, mais plutôt. Qui est presque. Ah, 95, loin. 96, il y a la bonne Ouais, réponse. C'est ça. Ouais, exactement. Le 19 novembre 95. Il est bon, t'as qui veut dire. Il est Ouais, bon. mais lui, c'est sûr qu'il a Wikipédia à côté. Lui, il va le gagner. Et t'as raison, c'est ça qu'il faut. Quiz numéro 4. Sans compter les titres espoirs et jeunes, combien de titres a remporté Gigi pendant sa carrière? Un petit indice, tout à l'heure, on les a donnés. Hein. Il y en a plusieurs dizaines. Hein. 95 pour Enzo Solo Juve. Ça fait un peu beaucoup. Non, Enzo, il répondait à la saison 95-96, je crois. Ah, ok, Faut d'accord. compter non. les tournois Bira Moretti et tout aussi. Hein. Non, justement, c'est Trophée hors au tir. Bira Moretti. Même les Jeux méditerranéens de 97 n'ont pas été comptés. Mais c'est les C'est titres vraiment, individuels également ou équipe? Titre en club et en sélection et tout ce qui est UEFA, FIFA. Oui, il faut le préciser. Donc genre Coupe du Monde, Coupe de l'UEFA, C1, C3, tout ça. C'est Mais ça. Ballon d'Or, ça compte pas. Bah, il l'a pas eu. Ouais. En plus. Ouais, mais Dans notre cœur, il l'a. Oui. Dans notre cœur, il l'a. En 2006, il l'a. il le C'est méritait. Il le Il méritait. le méritait. Mais bien sûr, C'est mais vrai. parce que ça, c'est l'injustice en fait de ce poste-là. Il y avait 24. Indice, il y en a 2 seulement avec le PSG. Mais c'est déjà pas mal de titres en une année. Hein. Juste de fou. Fais-moi juste répondre, si je peux, à Exo Atlético qui me demande des confirmations pour le transfert. J'en ai aucune idée, les gars. Moi, comme il dit Agnelli, pour les questions de Mercato, il faut demander à Paratici. Moi, j'en ai aucune idée. Je sais pas. Je sais pas. Les gars, allez pas me le froisser. Ah, Moi, je veux qu'il revienne un jour hein, chez moi. Hein. Non, mais je demande, j'ai dit, parce que après, c'est vrai que peut-être on en parle tout à l'heure ou pas, mais franchement, je ne sais pas hein, tout ce qui est mercato ou quoi. Moi, je suis. Après, tu sais, je sais plus de choses de Luca Monblano que de la Juve, ce qui est normal, ils vont pas me le dire à moi. Donc, Non, mais c'est sûr. 30. Eza, Non, toujours pas. un petit indice. On n'est pas à 30. Il y avait Il y en a 24, 30. Non, ils y sont presque. Bon, on est à 27 titres en tout. 27, bravo. C'était le plus proche. Bah, c'était Lilou et 30 Enzo Solo Juve. c'est dommage, Bien parce joué. que si quelqu'un avait trouvé, il remportait le maillot de Buffon. J'avais trouvé. C'est vraiment j'avais dommage. trouvé. C'est dommage. J'ai trouvé, j'ai dit 27. Moi, je veux bien que ce soit Lilou qui le remporte. Ouais. Je dis ça, je dis rien. C'est trop tard. C'est trop tard. Donc, non, mais celle-là est hyper sympa. Je trouve qu'elle est plutôt sympa. Son grand-oncle était aussi gardien de but. Il a d'ailleurs joué une Coupe du Monde avec l'Italie. Quelle Coupe du Monde? Alors, je vais donner des indices directement. Il a joué pour le Milan, l'Inter et la Fiorentina. Et il a eu que 15, Ça, c'est les indices de fou. 15 sélections avec l'Italie et il a joué dans les années 50-60. Non, mais là, franchement, les gars, je vais arrêter de te faire les quiz. C'est trop difficile. Mais moi, si j'ai pas Wikipédia, je peux pas répondre. Celle-là, elle est. S'il a joué dans les années 50. Celle-là, elle est dure et je dis entre les années 50 et 60, il n'y en a pas énormément des Coupes du Monde, les gars. Il n'y en a pas une par an. Ah, c'est clair. Non, En c'est vrai. 68. Non, Non. pas pas 68. C'est plus tôt. Plutôt. En plus, la Coupe du Monde, De toute elle est en façon, il y a quoi 66 et en 62. Allez, 62. 68, Il y a c'est l'euro. 50, 54, 70, 58, c'était à 62. Mexico. Il y a une de ces quatre. 66 en Angleterre. Ouais. 62 au Chili. Après, avant, il y avait 58 en Suède. Si je me trompe pas. C'est ça.
En fait, il a joué. Bah, c'est simple, il y a quelqu'un qui l'a donné dans le chat, je crois. C'est la Coupe du Monde 62 au Chili. 62 au Chili. C'était un massacre d'ailleurs. C'était la pire qui ait jamais été jouée. C'était des bastons du début à la fin dans tous les sens. L'Italie sort après 3 matchs et une défaite contre la Corée du Nord. Enfin, c'était magnifique. L'Italie avec la Corée, que ce soit du Nord ou du Sud, il n'y a pas de chance. Hein. Ouais, c'est pas ouf. Quiz numéro 6. Quelle est l'idole de Gigi, au point que son fils porte son prénom et qu'il a décidé de devenir gardien de but au lieu de rester milieu de terrain? N'Golo Kanté. Tu y es presque, mais tu y es presque. Mais il est pas gardien, Kanté. Mais Kanté, qu'est-ce que Vito, il a trouvé direct. Vito, il est bah oui, mais l'histoire est très très connue. L'histoire est très. Elle est magique. Elle est exceptionnelle. Quiz numéro 7. Gigi signe à la Juve à l'été 2001. Pour quelle somme? Record pour un gardien à l'époque. Je tiens à préciser. Est-ce que vous avez la somme, les amis? J'en accepte 2. Hein. Ah, Vito, il est pas. Ouais. Ah, ils sont bons. Il a combien? Ah, c'est bon, Vito. Ouais, c'est ça. 52, 53. Il y en a même qui disent 49. Ouais. Peut-être qu'il y a eu des bonus, mais entre 49 et 52, on accepte. En fait, sur Transfermarkt, c'est 52,88. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que c'est 53 milliards en euros, sauf qu'à l'époque, en 2001, on utilise encore les lires en Italie, on n'utilise pas encore l'Europa de manière systématique. Et donc, c'était 70 ou 75 milliards de lires, plus Jonathan Bianchini qui est transféré, qui était estimé à 30 milliards de lires. Pour vous donner un indice. Ça varie entre 49 et 53 milliards d'euros actuellement. Pour donner le chiffre retenu majoritairement, c'est que 53. Pour donner un indice un petit peu aux auditeurs du chat, 1000 lires, c'était 3 francs, soit l'équivalent de 3 francs français de 50 centimes d'euros. Hop. Ça, c'est un joueur de la Juventus et ce n'est pas Gigi Buffon. Qui suis-je? J'ai joué à Plaisance FC, j'étais prêté à SCLF au Hellas Vérone. J'ai ensuite enchaîné sur le Parme, Atalanta Bergame, la Juve et l'AC Milan. J'ai 57. Ouais, facile celle-là. Trop fort, Vito. Ouais. Eh oui, super Vito. Oui, Pippo Inzaghi. Bravo. On en finit. Donc Vito, hein, tu es notre grand gagnant ce soir. Quand on sera affilié, on pourra t'offrir quelque chose. Moi, je pensais que Giuseppe il allait t'offrir le maillot de Buffon, mais finalement. C'était sur la question numéro 3, mais voilà, exactement. Donc, t'as loupé ta chance, Vito. Je suis désolé. Giuseppe, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Quand est-ce qu'on peut te voir? Quand est-ce qu'on te voit, du coup? Donc, Je crois que tu peux me voir tous les jours, je pense. Tous les jours. Tous les jours. Non, sérieusement, je pense que sur ma chaîne YouTube, c'est tous les jours. Tous les jours, j'ai au moins une vidéo. Et puis après, j'ai tous les mardis à 23h. Ça, c'est sur Juventibus en anglais, où là, on est plusieurs personnes à participer et on parle un peu de l'actualité. C'est un débat comme ici, en fait, sauf que c'est en anglais. Et sur la chaîne de la Juve, c'est au minimum 2 shows par semaine. Tous les jeudis, ça c'est certain. Et puis, une fois, je fais les avant-matchs, une fois, je fais autre chose. Donc là, maintenant, je serai là, par exemple, samedi, les 2 heures avant le match de l'Inter, sur la chaîne Twitch de la Juve. Donc voilà. Et puis j'ai aussi ma chaîne Twitch que je fais la nuit quand je suis insomniaque, alors je fais des lives la nuit. Mais je pense que si tu tapes G Just Juve, tu me trouves toujours quelque part en ligne, à part les heures de boulot que j'ai travaillé. Malheureusement, je dois encore travailler. Mais non, mais ça se passe bien, je suis content. Super. Il y a beaucoup de diversité. Sur la Juve, c'est vraiment génial parce que c'est vrai que même, tu vois, c'est ça que je voulais dire. Quand tu arrives là en tant que, tu sais, les joueurs, quand ils disent tu arrives à la Juve et tu comprends que tu travailles à la Juve, c'est pas que sur le terrain, c'est vraiment partout, tu vois. Tu arrives à la Juve, tu as un contrat de 23 pages à lire, à signer pour être d'accord sur plein de choses et tout ça. Et tu comprends que tu rentres dans un monde vraiment pro. Et puis après, tout ce qu'on te demande aussi en termes de préparation, c'est génial. Moi, je m'éclate de dingue. Et la semaine prochaine, il y aura des chouettes surprises. Des chouettes super. Sur Juventus ou ok, d'accord. Tu peux nous dire quel live pour qu'on puisse le voir pour ceux si c'est plus le jeudi ou le samedi, non, tu sais pas? Non, okay, ce sera un autre jour. Ce sera un autre jour. D'accord. Bon bah écoutez, hein, n'hésitez pas à le suivre.
N'hésitez pas à le suivre en tout cas sur les réseaux sociaux puisqu'il est très actif. Il ne dort pas. Pour lui, c'est une journée, c'est 48 heures. Vous l'aurez compris. C'est très très compliqué. En tout cas, merci beaucoup Giuseppe d'être venu avec nous. C'est vraiment un gros plaisir de t'avoir. Et puis je remercie aussi le chat d'être passé avec nous aujourd'hui. Franchement, vous avez été adorables. Vous avez été toujours hyper participatif et ça fait toujours plaisir. Donc, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages, Twitter, Twitch, Facebook et YouTube. N'oubliez pas surtout d'actionner la petite cloche, ça nous fait toujours plaisir. Nous, les copains, on se retrouve dans la semaine pour un débrief d'après-match. Et puis, Samedi soir, après l'Inter. Ouais, après l'Inter. Ouais. Ça va être compliqué. Donc, on prie. Un petit pronostic avant de partir. Pour avoir un dernier espoir pour la Ligue des Champions. Ouais, un dernier pronostic, les gars, avant de partir. Giuseppe, un petit pronostic sur l'Inter? Non? Non, moi je porte la poisse. Quand je fais des pronostics, on perd. Dis qu'on perd, s'il te plaît. Dis-le qu'on perd. On perd 3-1. Ouais, ok, d'accord, ça marche. Flo, petit prono? Je la vois pas bien. Hein. Je sais pas. J'aimerais avoir l'espoir, mais là. Bon, allez, on gagne. 2-0. Doublé de Ronaldo. Ah, mais ça serait top. Lionel? Victoire 1-0 avec but de Dybala. Ah, intéressant. Celle-là sera dans les annales. Eza? 2-2, et de notre côté, Dybala et Rabiot qui marquent. Dybala et Rabiot, toi t'en as marre, t'as envie de partir, on dirait que t'es comme dans un strombose. Tu vas aller en boîte. Attends ça. Tu vois, t'as parlé du match contre l'électricité, mec, l'électricité. Bon les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous fais des gros bisous et on se revoit pour un débrief d'après-match pour l'Inter. Ciao, bonne soirée, merci Giuseppe d'avoir été avec nous. Franchement, ça fait hyper plaisir. Ciao. Ciao. Et forza Juve.